Bonjour, je suis Fabienne Soulier, thérapeute énergéticienne et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Fabienne Soulier, thérapeute énergéticienne, comme vous l'avez entendu, avec son parcours de vie que l'on va voir lorsqu'on parle de voyage libératoire, lorsqu'on parle également d'expansion de conscience, de soins énergétiques dans sa globalité. Il y a plein de choses à raconter de la ville rose. Oui. Avec, pas rose, rose. Rose. Rose, c'est Avec les essentiel. chocolatines. Avec les chocolatines, bien, allez, allons-y. Bonjour Fabienne. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là et merci d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que, est-ce que la première chose pour vous définir, c'est avant tout de transmettre? Alors, la première chose serait le soin. Ouais. Je suis issue d'études d'université en psychologie, oui, ouais. Classique, et de l'école d'infirmière. Donc le soin fait partie de ma vie à part entière. Et, avec des bases très cartésiennes pour le coup. Complètement. Complètement. Donc du coup, c'est vrai que l'évolution de qui je suis, dans la découverte de qui je suis, a fait que j'ai repoussé ces limites et allé chercher justement d'autres perspectives. Ouais. Voilà, ce qui est fascinant, c'est que entre le moment où vous avez, parce que vous avez travaillé longtemps en tant qu'infirmière, dans ce carcan qui est quand même assez cloisonné, hein, dans son, bon, même si on sent bien qu'il y a des choses qui s'ouvrent maintenant et on a reçu plein d'infirmières ici qui sont venues nous raconter évidemment leur parcours de vie. Mais avant d'être infirmière, est-ce que vous aviez cette expansion de conscience aussi? Est-ce que vous aviez cette dimension spirituelle-là ou pas? Alors c'est très intéressant parce que effectivement, jeune, ma mère m'a ouverte à des expériences que j'avais oubliées jusqu'ici. Elle m'a menée chez une amie faire des expériences avec le tarot, avec tout un tas d'autres choses et qui me semblaient normales, qui en fait ne l'étaient pas forcément. Qui ne l'étaient pas, non. Ouais. Et quand j'y repense, voilà, aux tables, à tout ce qui pouvait être dit dans cette cuisine, c'était très intime et en même temps déjà un lien au tout. Donc j'ai oublié pendant des années, donc là où j'ai fait les études, où j'ai évolué dans la vie sociale, hein, comme la plupart des gens. Sauf que est arrivé un moment donné de ma vie où il y a eu besoin d'aller chercher un peu plus loin. Du visuel, un peu plus loin de ce qui se passe au quotidien, de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Voilà. Et c'était quoi? C'était quand cet instant charnière? Alors cet instant-là, ça s'est passé au moment où j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise, puisque les enseignements précédents ont fait que j'ai touché certaines limites. J'ai cherché ailleurs et donc la médecine traditionnelle chinoise s'est présentée à moi. C'est présenté à moi, mais en me questionnant. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Alors ça semble des grandes questions un peu philosophiques, et en même temps, tout part de là. Ce que je crée, comment ça bouge autour de moi. Mais c'était révélateur d'un mal-être? Pas forcément. Non. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont eu des expériences extrêmement difficiles. Des nuits noires de l'âme, comme on dit. Voilà. Vous n'avez pas connu tout ça? Pas plus. Ouais. Ou alors je suis très résiliente, c'est possible. Vraiment. Ouais. Mais il y a eu à un moment donné un déclic, un besoin, une soif de comprendre et de savoir, un sens à la vie. Et du coup, j'ai cherché évidemment des maîtres. Des maîtres, ça a été en bouddhisme, ça a été en médecine traditionnelle chinoise, ça a été auprès de personnes qui étaient oracles en quelque sorte et qui m'accompagnaient dans cette recherche. Où là, j'ai exploré des chemins tellement différents, ça m'ouvrait des perspectives incroyables. Et ça remettait sans doute en question tous les acquis et les fondamentaux qu'on vous avait enseignés auparavant, j'imagine. Pas complètement tout, parce que dans la faculté de psychologie où j'ai reçu les enseignements, c'était essentiellement lacanien et freudien, mais en parallèle, j'ai quand même exploré toute la théorie jungienne, bien sûr, qui aujourd'hui commence à vraiment prendre le jour et être explorée par de plus en plus de personnes. Donc, j'ai pu ressentir des choses qui m'attiraient et auxquelles je comprenais. Alors,
tous les concepts, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas à copier-coller. Il y a quand même des évolutions à prendre en compte, mais voilà, il y a une belle base à prendre en considération. Bon, et cette base vous a permis d'avoir cette ouverture à la médiumnité, à la clairvoyance, à la clairaudience? Alors, c'est le fait de faire de la médecine traditionnelle chinoise en parallèle d'être infirmière. J'avais un deuxième cabinet et je passais par le massage, par le toucher. Je suis tout d'abord une kinesthésica, c'est-à-dire que quand je touche quelqu'un, j'ai des informations très fortes qui viennent à moi. J'ai une capacité spontanée d'une ouverture au tout, aux informations autour de nous et qui vont permettre de les restituer à la personne pour qu'elle puisse aller elle-même après chercher qui elle est et explorer. Et peut-être faire une forme de guérison. Et alors donc c'est de la médiumnité pure? Il y a de la médiumnité, oui. Oui. Alors, médiumnité, pour moi, ça veut dire une ouverture sur d'autres plans, sur d'autres informations. Oui, c'est pas nécessairement un contact défunt, Non. ça ne se réduit pas à ça. Voilà, ça, c'est un plan sur lequel on peut aller. Mais ça ne suffit pas de dire la médiumnité avec les défunts. C'est la médiumnité, ça peut aller dans tout un tas de plans différents, dans d'autres mondes, d'autres dimensions. Alors, évidemment, lorsque vous travaillez sur ces plans-là, sur ces autres plans, vous êtes obligé de lâcher la médecine dite conventionnelle, classique? Oui. Alors là, effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, je lâche, mais elle est là. Toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces années sont présentes en arrière-plan. Oui, bien sûr. Et vraiment, c'est une base extraordinaire. Enfin, c'est une base essentielle et qui est donc évidemment très complémentaire avec ce que vous allez ouvrir et permettre à côté. Et qui va en quelque